Bonjour tout le monde, bienvenue sur Extra Fort. Aujourd'hui spécial, on va discuter de l'équilibre énergétique. Qu'est-ce que c'est l'équilibre énergétique? Bien, tout d'abord, on va parler de perte de poids. Oui, un sujet très à la mode ces années-ci. Donc, je vais discuter avec vous euh, des conseils, des trucs à vous donner pour arriver à vos objectifs en matière de perte de poids. Tout d'abord, on va parler de l'équilibre énergétique. C'est quoi l'équilibre énergétique? Bien, dans un premier temps, c'est les aliments sont l'énergie qui entre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on mange dans une journée? C'est ce qui va nous donner l'énergie pour pouvoir fonctionner durant notre journée. C'est aussi simple que ça, c'est l'énergie qui rentre. L'énergie, c'est des aliments, la nutrition, comment on se nourrit. Ensuite de ça, les activités sont l'énergie qui sort. C'est-à-dire que si vous mangez, je ne sais pas moi, entre 1000 et 2000, 3000 calories par jour, et que vous faites pratiquement pas d'activité physique, c'est sûr que vous allez prendre du poids. Alors, qu'est-ce qui fait? Les activités sont l'énergie qui sort. Bien, si, mettons, vous consommez 2500 calories par jour, puis que vous faites autant d'activités physiques que vous en perdez 500 par jour, 500 calories par jour, bien là, vous allez créer un déséquilibre énergétique, donc vous allez perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Des idées. Donc, équilibrer l'énergie qui entre et l'énergie qui sort, c'est le secret d'un contrôle efficace du poids. C'est-à-dire que si on a, par exemple, pour une femme, mettons, de 25 ans, ses calories ne devraient pas dépasser 2000 par jour. Puis si en plus elle fait de l'activité physique quotidiennement, ben elle ne va pas prendre de poids. Son poids va rester tel quel. Parce que si au cours des années, la personne qui consommait à 25 ans 2000 calories, elle a augmenté à, je ne sais pas moi, 2002, 2003, 2004, 2500 calories par jour, ben c'est sûr qu'au bout de 20 ans, 25 ans, son poids va avoir monté de 30, 40, 50 livres, facilement. Donc, ça, c'est un calcul finalement qui est facile à mesurer. Donc, équilibrer l'énergie qui rentre, c'est-à-dire ce qu'on mange, et l'énergie qui sort, l'activité physique qu'on fait, ça crée un contrôle efficace du poids. Maintenant, je vais vous montrer 10 façons, 10 trucs pour réduire les calories. Dans un premier temps, faire de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est un minimum pour arriver à une baisse de calories. La deuxième, consommer plus de protéines. Quand je dis consommer plus de protéines, ça ne veut pas dire des viandes grasses. Non, je parle du poulet, du poisson, des haricots, des choses comme ça. Maintenant, consommer plus de... Le quatrième, couper autant que possible dans les sucres raffinés. Quand je dis les sucres raffinés, on parle de chocolat, de gâteaux,
tout ce qui contient du sucre, des bonbons. C'est facile. C'est facile d'éliminer ça de son menu quotidien parce qu'on n'a pas vraiment besoin. On peut prendre des fruits. On peut manger des pommes, des oranges, tous les fruits, les bananes, tous les fruits qu'on a à notre portée, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il faut y aller quand même raisonnablement. Ensuite de ça, ben là, c'est sûr, il faut couper dans la consommation d'alcool. Si vous consommez de l'alcool à tous les jours, ben écoutez, ça contient beaucoup de calories, l'alcool. Donc, c'est sûr que ça n'aidera pas à vous faire perdre du poids. Évitez de manger du fast-food. Ben oui, c'est sûr. Une fois de temps en temps, on peut se gâter, c'est sûr. Mais si vous en mangez toutes les semaines, ben là, vous n'allez pas améliorer votre poids. Vous allez augmenter votre poids facilement. Ensuite, qu'est-ce qui est important de couper? Ben, c'est le sel de table, les graisses saturées, comme je disais, les patates frites, les huiles saturées, on coupe ça. On n'a pas besoin de ça dans notre alimentation. Une fois à l'occasion, on peut se gâter, bien sûr. Il ne faut pas manger ça toutes les semaines. Utilisez une balance alimentaire. Bon, vous allez dire, bon, ça demande beaucoup de quelqu'un. Non, c'est pas si difficile que ça. Vous pouvez vous procurer un petit livre comme ça. Calories, cholestérol, calories, protéines. Dans ça, on vous indique le poids idéal selon votre grandeur, votre poids. On va vous dire la consommation en calories que vous avez besoin. C'est très facile à comprendre. Il y a des judicieux conseils dans ça. Allez trouver ça en pharmacie. Puis vous avez aussi un petit guide hydrate de carbone et du cholestérol. C'est des petits livres très utiles qui vont vous apprendre beaucoup sur la perte de poids. Bon, j'étais rendu à 8. À 9, excusez-moi. Développer sa masse musculaire. Ben oui, faire de la musculation, c'est pas juste pour le culturiste, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Souvent, les gens qui perdent du poids pensent que la graisse est plus lourde que le muscle. Mais c'est le contraire. Le muscle est plus lourd que la graisse. Donc, vous allez peut-être perdre du poids puis penser que vous n'avez pas perdu parce que votre masse musculaire va être plus dense. Donc, il ne faut pas toujours se fier au poids qu'on a. L'idéal, c'est de prendre un miroir, se regarder si, bon, on a perdu un peu de viande, un peu de ventre, un peu des cuisses, un peu des hanches. Des fois, c'est plus sûr. Vous allez avoir une perte de poids, mais des fois, c'est pas significatif. Le dernier, donc, comme je disais, on fait un peu de musculation tout en faisant du cardiovasculaire. Quand je dis cardiovasculaire, c'est des exercices. Ça peut être aussi la marche rapide, du jogging, ça peut être du ski de fond, du vélo, de la natation. OK? On va à son rythme. On ne dépasse pas le maximum de sa fréquence cardiaque. Le dixième, qui est très important, on laisse au moins 3-4 heures avant d'aller se coucher. De ne pas manger avant d'aller se coucher. C'est-à-dire laisser une période d'au moins 3 heures avant d'aller au lit. Parce que si vous couchez le ventre plein, c'est pas très bon. Vous allez prendre du poids rapidement avec ça. Donc, essayez de garder toujours un laps de temps de au moins 4 heures, 4-5 heures entre les repas. Idéalement, si vous pouvez le faire, vous mangez des petits repas. C'est mieux manger des petits repas que 3 gros repas copieux. C'est plus facile à digérer.
Comme je vous dis, on mange des choses qui sont saines. On évite les graisses, les sels. On mange des protéines, du poisson, du poulet, des viandes maigres, beaucoup de légumes, des fruits, de l'eau. On boit beaucoup d'eau. On essaie d'éviter les boissons sucrées autant que possible. Donc ça, c'était pour vous donner 10 trucs faciles pour perdre du poids à court et à long terme. Maintenant, je vais vous parler d'un cas, d'un exemple de situation de cas. J'ai Marie qui, à 25 ans, elle pesait 128 livres. Pour une taille de 5 et 4 pouces, 5 pieds et 4 pouces. Aujourd'hui, Marie, elle a 54 ans et son poids est de 170 livres. Marie voudrait reprendre son poids quand elle avait 25 ans, c'est-à-dire 128 livres. Il est prouvé qu'une personne qui fait attention devrait maintenir son poids à l'âge de 25 ans, devrait maintenir son poids tout le restant de sa vie. Mais ça, bon, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui sont moins actifs, il y a toutes sortes de situations. On va pas faire le procès de ça. Donc, pour Marie, si elle va atteindre son objectif de perdre, c'est-à-dire elle voudrait perdre 42 livres, c'est quand même un poids quand même pas facile à perdre. Donc, Marie devra couper dans son alimentation en calories, c'est-à-dire qu'actuellement, Marie consomme 2200 calories. Normalement, Marie, elle devrait consommer 1600-1700 calories par jour. Donc, elle a un 500 calories de trop qu'elle doit couper pour parvenir à sa perte de poids. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Elle va couper de 2200 calories, elle va couper 500 calories par jour. Pourquoi 500? Parce qu'une livre, ça contient 3500 calories. Donc, pour perdre une livre par semaine environ, il faut enlever 500 calories par jour de son alimentation. C'est quelque chose de très faisable. Il y a des gens qui consomment beaucoup trop de calories. Il y en a qui ne consomment pas assez de calories, dépendamment. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Elle va manger ce qu'elle mange habituellement, sauf qu'elle va enlever un peu dans ses portions. Elle va couper dans ses portions. Elle va sûrement couper dans ses desserts, dans le sucre, dans le sel. Comme ça, elle va arriver à 1700 calories par jour au lieu de 2200. Elle va faire ça pendant 42 semaines, un peu moins d'un an. Parce d'un an, il y a 52 semaines, on s'entend. Mais au bout de 42 semaines, Marie va avoir perdu 42 livres. Mais, je dis mais, elle va devoir créer un déséquilibre énergétique. C'est-à-dire que Marie, si elle veut, par exemple, ça aille un peu plus vite. Parce qu'elle peut le faire sans trop changer ses habitudes. Parce que Marie ne faisait pas beaucoup d'exercice. Fait que Marie, si elle veut que ça aille un peu plus vite, ce qu'elle va faire, elle va créer un déséquilibre énergétique, comme on disait. Elle va soustraire 500 calories de son alimentation par jour. Elle va faire un minimum de 3 fois par semaine d'exercice physique. Ça, c'est un minimum. Si elle en fait un peu plus, ça va aller encore plus vite. Au lieu de prendre 42 semaines, ça va peut-être en prendre 32, puis peut-être un peu moins. Tout dépend de l'intensité
puis du nombre de fois par semaine que vous faites l'activité physique. On parle d'activité de 30 à 60 minutes à chaque fois. Donc, Marie va arriver à ses fins en créant un déséquilibre énergétique. C'est la seule solution qui est efficace à court et à long terme. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais revenir avec d'autres capsules sur la nutrition, bien sûr sur l'entraînement en culture physique. Je m'appelle Marc Nollet, je suis entraîneur conseiller en culture physique. Ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Abonnez-vous sur ma chaîne Extra Fun. Vous allez pouvoir me suivre, en savoir plus. Donc, bienvenue à tous. Là-dessus, je vous laisse et bonne journée. Salut bien.